Bonjour, bienvenue à cette présentation des nouveautés de la section adulte, documentaire, essai de la salle de montre de Choc. Alors, je commence comme d'habitude en vous disant la salle est plus volumineuse que les autres mois. Je suis bien content. Derrière moi, vous voyez la section littérature, elle est bien garnie. La section sciences humaines, sciences sociales également. Des bons livres. Je vais en parler de quelques-uns, mais regardez la section art. Il y a des très beaux livres d'art, entre autres pour le grand public. Alors, je commence ici avec En montant la rivière, aux éditions, très belle édition Mémoire d'Encrier. En montant la rivière, alors j'ai rarement vu ça, c'est un ouvrage qui m'a énormément plu. J'ai appris beaucoup là-dessus. Je dirais que c'est un livre d'histoire, je dirais que c'est un livre d'anthropologie. On remonte l'histoire du Québec à travers les chansons populaires, traditionnelles. Des conteurs, des chasseurs, des explorateurs surtout, qui ont sillonné le Québec, mais aussi les États-Unis au 17e, 18e siècle, les explorateurs. Alors, c'est à travers les chants le folklorique, traditionnel, les chants issus de la culture orale. C'est magnifique. C'est tout un pan de l'histoire du Québec. Vu par la chanson, la musique, les traditions racontées, chantées, devrais-je dire. Ça m'a très surpris. Personnellement, j'ai adoré cette lecture. Ça se lit comme un roman. C'est foisonnant, il y a une belle bibliographie et, chose importante, détail important, qui vient encore d'une façon plus agréable pour la lecture. Vous avez en début, après l'introduction, juste avant l'introduction, pardon, vous avez un petit code et c'est une liste de chansons, une playlist, comme on dit, qui va non seulement agrémenter, mais vraiment vous faire plonger dans le texte. Et il n'y a rien de mieux pour moi, en tout cas, d'entendre, dans ce cas-là, c'est d'entendre de quoi on parle, de quoi il s'agissait. Et j'ai découvert une musique en même temps, une discographie absolument fantastique. J'ai adoré ça. En art, section art, ici, chez Flammarion, décoder l'art contemporain. Alors, moi j'aime bien ces ouvrages grand public, bien illustrés, étudiants, au secondaire avec un bon travail accompagné d'un professeur. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça porte sur l'art contemporain où on entend depuis longtemps, bien sûr, toutes sortes d'opinions, d'idées reçues. L'art contemporain, ça n'a rien inventé. Qu'est-ce que c'est ce tableau tout blanc? C'est les expositions qu'on peut aller voir, les installations qu'on appelle. Est-ce que c'est encore de l'art? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on répond à tout ça. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Bon, j'avais déjà lu un peu sur le sujet, mais là, c'est vraiment bien. C'est expliqué clairement par les auteurs, par l'auteur ici. C'est illustré, donc on montre de quoi il s'agit également à travers une œuvre type. Et puis, voilà. Si on parle d'architecture, on va parler qu'est-ce que c'est l'art contemporain, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que les artistes contemporains essayent de montrer, quel est ce nouveau langage dans l'art. C'est intéressant parce qu'en même temps, ça fait, je ne dirais pas l'histoire, là, loin de là, mais la cassure, parce que l'art contemporain vient bien sûr faire une cassure dans la continuité de l'histoire de l'art, cassure ou bifurcation radicale, on s'entend, et puis c'est expliqué. Qu'est-ce que le mandat de l'art contemporain aujourd'hui? Donc, après cette lecture, pour les élèves, pour n'importe qui, je vous garantis que vous ne verrez plus
une exposition ou un musée contemporain de la même façon. Et même, je dirais, d'ajouter à cette expérience, en lisant le livre, en lisant après, d'aller justement se confronter, si on peut, avec des expositions et de voir, de repérer la théorie qu'on aura lue dans le livre et bien sûr d'aller, c'est ça, l'expérimenter, voir, toucher, sentir, puisque l'art contemporain est aussi une question de sentiment. Voilà, ici. En philo, deux beaux livres, mais vraiment deux beaux livres, de l'auteur Claire Marin. Je vous parle d'un livre de poche, donc d'un livre qui est déjà paru, et sa dernière nouveauté, Claire Marin, Les débuts, aux éditions Autrement. Et le sous-titre, c'est bien important, c'est subtil, par où recommencer. Alors on pourrait les débuts, par où commencer? Non, par où recommencer. Et j'aime bien Claire Marin parce que elle parle, c'est une philosophe, pas que, mais c'est une philosophe, une penseur ici, qui va s'arrêter dans ce que moi j'aime de la philosophie, une philosophie avec une prise dans le réel, existentielle, à la hauteur d'humain, si je puis dire. Et qu'est-ce que c'est les débuts? Qu'est-ce que c'est un début? Comment note-t-on un début? Quand j'ai commencé, ou un recommencement. Qu'est-ce qui vient dire que c'est un début? Qu'est-ce que le début? Alors, bien sûr, elle va prendre des exemples ici, aussi bien dans le monde social, intime, philosophique, le début de l'univers, le début d'un chant, le début d'une relation amoureuse. Donc, c'est une belle méditation à la portée de tout le monde. J'en parle, c'est vraiment pas pour les spécialistes. C'est ça. C'est une sensibilité absolument extraordinaire. Et l'autre livre de Claire Marin, que je vous conseille fortement de lire, Être à sa place. Et là encore, sous-titre, Habiter sa vie, habiter son corps. Alors voyez-vous ici, c'est là encore une fois, être à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens commun quand on dit « Ah, je ne me sens pas à ma place ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on s'affirme à soi-même ou dans une discussion avec quelqu'un? Là, je me sens à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Existentiellement, dans son corps, dans sa bulle, dans son environnement immédiat, mais aussi social, hein, parce que sa réflexion est bien sûr intime, singulière, mais on voit très bien, et elle nous en parle, que ça a une importance comme des cercles concentriques vers le politique, donc la vie sociale, éthique, sociale, politique au sens profond du terme. Alors, être à sa place ici, les deux sont présents en salle de montre. Les débuts, c'est son dernier livre. À sa place, je crois que c'est son avant-dernier. Mais c'est une philosophe que je vous invite fortement à lire. C'est des belles lectures très touchantes, très sensibles, très touchantes, qui, j'en suis sûr, va résonner chez vous. C'est pas possible que ça ne le fasse pas. Nous restons en sciences humaines ici. Un éditeur que j'aime bien, dont j'ai déjà parlé des livres ici, éditeur Zone au pluriel, Pensée décoloniale, sous-titre Une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Alors, c'est public intéressé, je dirais public, pas de spécialiste, mais qui s'arme quand même, parce que c'est un livre d'introduction aux grandes théories, aux concepts. Amérique latine, parce que particulièrement la fondation, l'origine, si je puis dire, elle n'est pas unique, mais fortement imprégnée de penseurs venus d'Amérique latine, Brésil, Argentine, Mexique, Chili, donc vraiment l'Amérique latine ici. Sur les pensées, le décolonialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, on verse dans le colonialisme quelle était sa fonction, ses fondements philosophiques, sociaux, politiques, humains, et le décolonialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prend
pour décoloniser. Qu'est-ce que ça veut dire quand on décolonise une pensée, pas seulement un territoire, on s'entend, mais décoloniser justement ces peuples-là. Donc, se réapproprier soi-même, son territoire, son pays, sa tribu, ses croyances, son histoire, sa littérature. Il s'agit de ça. C'est fort, c'est très bien fait, donc c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a de loin le premier ouvrage là-dessus, mais là c'est vraiment, c'est ça, un tour de force, beau tour d'horizon de ces pensées. Une belle introduction qui va vous amener par la suite à bien comprendre, si vous lisez un jour là-dedans, à bien comprendre les luttes naturellement de ces pays-là, les luttes sociales, les luttes politiques, la littérature, le féminisme, les nouveaux courants là-dessus, les nouveaux courants de réappropriation, si on veut, d'une culture. Alors ça va, c'est les fondements. Dans toujours le même, je dirais, champ d'études, sciences sociales, sciences humaines ici, Christine Barre aux éditions, Le Cavalier Bleu, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, Le Cavalier Bleu, j'en ai déjà parlé ici depuis quelques mois, c'est une édition que j'adore, entre autres dans leur collection Idées reçues. Là, c'est féminisme au pluriel, 150 ans d'idées reçues. Alors, là encore, c'est tout public. J'y inclus les écoles secondaires là-dedans. C'est un beau petit livre, comme ça se dit. La collection parle d'idées qui semblent vraies, d'opinions partagées, tellement partagées que ça nous semble au premier abord vrai, hein, comme on dit. Mais là, le but de l'auteur, c'est de décortiquer, de déconstruire, si on veut, cette idée reçue, ces concepts, et puis voilà, on tombe dans le vrai, on tombe dans le vrai, entre guillemets, on s'entend là, mais non pas ce qui est vrai pour toujours, mais en allant vers le vrai. Quand je dis le vrai, c'est se défaire de l'opinion, puis d'aller voir surtout la complexité, surtout la diversité des pensées. Je vous donne un exemple ici, dans la table des matières. Il y a, comme vous avez vu, 150 ans, naturellement, il y a un côté historique qui est vraiment bien ici. Le féminisme de la deuxième vague, pardon. Alors, bien sûr, le mouvement de libération de la femme, les années 60, 70, 80, les grandes questions, et on va suivre cette transformation. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas une histoire nécessairement par bloc. En commençant par le début, on va suivre l'évolution, les grandes questions, les déchirements, c'est ça, le renouvellement de cette pensée-là. Première vague, deuxième vague, troisième vague. On s'arrête à la troisième vague qui est contemporaine. Alors, c'est ça, je vous donne quelques idées reçues. Le féminisme est puritain. Le féminisme est pour l'abolition de la prostitution. Le féminisme prône la théorie du gender, du genre. Alors voilà, on va rentrer par ces idées-là, encore une fois, on rentre dans la complexité. Et ça, c'est bien parce que c'est pas tous les livres qui vont montrer par l'exemple justement la complexité de la question. Donc quand on débat, quand on va lire dans des journaux par la suite, quand on va entendre des journalistes ou peu importe, avec ce livre-là, on va savoir que il y a une complexité. Est-ce qu'on la mentionne? Si oui, on est dans le bon chemin, si je puis dire. Sinon, eh bien, il faut faire attention parce qu'on risque facilement de tomber dans des idées reçues. Donc, ce livre-là fait vraiment le tour de la question sur le féminisme et c'est un très bon point de départ pour aller creuser vers des théories plus complexes, plus ciblées. En sciences, aux éditions Ellipse, j'ai bien aimé ça, Antoine Moreau, toute la physique sans les équations. Alors, public, je dirais étudiant, mais quand même accompagné, on s'entend. Grand public, moi j'ai adoré parce que, il n'y a pas d'illustration comme telle, c'est vraiment Ellipse, hein,
pas vraiment fort sur l'illustration, mais c'est bien expliqué. Il n'y a pas d'équation. Ils ont conservé cette assertion-là. Il y a des petits dessins. Et c'est vraiment la physique. Donc l'électricité, on passe, je peux vous lire ici la gravité, l'électricité, l'inertie, les grands concepts de la physique. Qu'est-ce que c'est sans équation? Alors, c'est vraiment une physique que moi j'aime, ou une mathématique expliquée avec des termes plus terre à terre, donc plus proches, sinon pris dans la vie quotidienne. Il y a même des expériences qu'on peut soi-même faire pour vérifier ce que l'auteur va avancer. Alors, c'est ça, dès qu'il y a un défi ici, dès qu'on met de côté les équations mathématiques ou physiques, on est confronté à pourquoi l'électricité c'est dangereux, qu'est-ce qu'une force, qu'est-ce qu'une masse, qu'est-ce qu'une densité. Donc ça c'est vraiment... quand même les petits dessins sont bien utiles à visualiser malgré tout voilà, les concepts qu'on va... Donc, moi je trouve que c'est un beau livre, simple surtout. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est grand public, mais peut-être déjà avec un certain vocabulaire, on s'entend là. C'est pas une introduction complète à la physique sans aucune base, mais je vous recommande fortement ici. Dernier livre, très intéressant, vraiment très intéressant, fait par l'ACFAS ici. Faire connaissance, 100 ans de science en français. Alors, moi j'ai adoré ce livre-là. Mon Dieu, j'ai plein de monde que je ne connaissais pas. J'ai retrouvé, ça c'est vraiment intéressant, je suis tombé ici par hasard sur la grande enseignante, chercheuse en psychologie que j'ai eue comme enseignante, Madame Descaries. Je ne retrouverai pas ici, mais donc c'est ça. On va, je vais la voir ici parce que je veux vraiment vous la montrer. Mais non, je ne trouverai pas. Enfin, donc vous avez, bon, en littérature, Gilles Marcotte, vous allez avoir démographie Jacques-Henri Pain, vous allez avoir toutes sortes, Jeanne Lapointe en littérature encore une fois, Raymond Klibanski qui était à l'Université McGill, qui était une sommité en philosophie ici, Louis Edmond Hamelin, le grand explorateur géographe, pardon, Armand Frappier. Alors c'est vraiment bien, c'est biographique, mais en même temps voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans le paysage scientifique, culturel au Québec ici, en français. Charlotte Tassé, comme je vous dis, il y avait des noms vraiment que je ne connaissais pas, mais qui ont marqué, qui ont initié, et je pourrais reprendre ici le terme de Claire Marin, le début vraiment qui amorce un fondement dans la pensée, dans la science très pratico-pratique, hein, si on pense à Armand Frappier, si on pense à ici Marie Guérin-Lajoie, ce sont des noms qu'on connaît, il y a des noms de rues comme ça, donc ce sont des grandes figures, peut-être moins connues aussi, mais qui ont été à l'origine de grandes découvertes ou de grandes industries, de grandes recherches qui ont par la suite donné le coup d'envoi à Hydro-Québec ou à des découvertes absolument fantastiques. En art ici, naturellement, Paul-Émile Bordua. Alors, c'est vraiment, pour tous les encore là à l'école, naturellement, mais le grand public, c'est un beau livre, c'est vraiment intéressant et ça va en même temps très rapidement. Vous sortez de là et vous avez un portrait vraiment global de la science des 100 dernières années au Québec, par les femmes, par les hommes qui l'ont créé, qui l'ont fait, et c'est vraiment un petit bijou ici. Donc, faire connaissance, j'adore le titre, 100 ans de science en français. Voilà. Alors, pour tout de suite, ça clôt mes avoirs, mes choix libraires pour la salle de montre de juin en sciences humaines, en philo, section adulte de la salle de montre de juin. Alors, je vous dis bonne lecture. Allez voir, il va y avoir d'autres avoirs.
Passez-les, il y a une bonne production en sciences humaines également, en histoire, une belle production de livres ce mois-ci. Alors à bientôt, on se voit, oui, très bientôt. Au revoir.